Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui, on va parler de Hygge. Je ne suis absolument pas sûr de prononcer ce truc, mais je veux vous parler de 3 livres. Je vous ai déjà en réalité parlé d'un qui est celui-ci, The Year of Living Danishly. Bienvenue chez les Danois, traduit grossièrement en français. Qui est il y a longtemps, 56 ans, je vous avais parlé d'un bouquin qui s'appelait Comment devenir un optimiste contagieux, qu'il faut que je rachète en version anglaise et que je relise également, ou que vous pouvez m'offrir, puisqu'il est dans ma liste via Amazon par exemple. Et The Year of Living Danishly, c'est le bouquin qui a excessivement bien fini mon année 2018, avec la manière dont vivent les Danois et ces gens dans les pays du Nord de manière générale. Des trucs simples, des trucs où on se fait confiance, de la bonne humeur, des bons moments, du cocooning à l'intérieur quand il fait froid dehors l'hiver, des moments simples et partagés, de toutes ces valeurs que je qualifie de nobles sont dans ce petit bouquin. En fait, pour la faire très simple, je vous en ai déjà parlé mais je le refais en 20 secondes. C'est une Anglaise dont le mari va travailler chez Lego aux Pays-Bas, donc au Danemark, et elle découvre pendant un an toutes les facettes qui font que les gens qui vivent là-bas sont très heureux, sont parmi le pays les plus heureux du monde. Donc, The Year of Living Danishly, c'est ça, il y a 12 mois, 12 anecdotes, 12 thématiques plutôt, de personnes qui sont contentes de vivre aux Pays-Bas. Je viens de voir 2 anciens collègues à moi passer en courant juste devant, et ça me fait beaucoup rigoler en fait. Bref, suite à ça, il y a un concept qui revient assez souvent, qu'on prend dans la tronche dès les premières pages du livre, c'est le Hygge. Alors, Hygge, ça s'écrit comme ceci, c'est H-I-I-G-E, vous pouvez dire Hygge, si vous voulez. Il semblerait que ça se prononce Hygge, Hygge. Personne ne le sait vraiment, à part les gens dont c'est la langue maternelle. Et bref, il y a 2 petits bouquins très sympas par la suite, un qu'on m'a offert via ma liste d'envie Amazon. Donc encore une fois, merci beaucoup à Louis de m'avoir offert ce bouquin. Et ensuite, moi j'ai acheté celui-là. Alors c'est la même personne qui l'a fait, c'est Mike Viking. Alors je le prononce sûrement très mal. Ce monsieur s'est dit, tiens, je vais fonder la fondation, l'Institut du Bonheur à Copenhague. Et donc, son travail, avec ses collègues, c'est d'étudier pourquoi les gens sont heureux, qu'est-ce qui fait, scientifiquement, qu'est-ce qui fait que des gens sont heureux, plus heureux, moins heureux, quels sont les leviers pour rendre des gens heureux. Donc, suite à The Year of Living Danishly, The Little Book of Hygge, l'idée c'était de se rendre compte, de voir, d'avoir des exemples concrets de comment, qu'est-ce que le Hygge. Le Hygge, c'est ce petit moment de cosiness, de moments partagés simples de joie, un truc c'est généralement un moment partagé. Ça peut être un moment cosy sous une couverture avec des bougies et un bon film. Ça peut être être dans un refuge au pied des pistes de ski avec des copains et manger les restes de pizza de la veille. Ça, c'est un moment juste simple et efficace de bonheur pur. Plein de petits trucs comme ça. Alors généralement, voilà, chapter 5, clothing. Il y a évidemment une thématique de fringues avec des petites chaussettes rigolotes, avec des petits draps, etc. Donc ce bouquin est assez bien fait, avec des petits moments comme ça, avec du feu sur la plage, etc. Ce bouquin est très bien fait parce qu'il aborde déjà plein de thématiques de qu'est-ce qui fait le bonheur pour les gens, qu'est-ce qui... le togetherness, voilà, le fait de vivre des trucs ensemble. Et va vous jeter plein de petits exemples cool dans la tronche, qui feront sûrement... C'est du bonheur en bas en fait, c'est juste un moment de cocooning de lire ce livre, parce que ça fait chaud au cœur, parce qu'on passe un bon moment tout simplement, parce que on se détend, c'est comme, j'en sais rien, lire un bouquin, feuilleter, c'est plus feuilleter le terme, feuilleter un magazine sympa dans une salle d'attente, où c'est juste se laisser porter par une ambiance, un esprit, un truc qui est cool. Très bon bouquin, juste pour... voir un petit peu, voilà, le stéréotype c'est ça, c'est le chocolat chaud avec le chamallow à l'intérieur, le chocolat chaud, les moments partagés avec les copains, sous une couverture dans un salon, une petite bouteille de vin, des bougies, un film, c'est ces petits moments cool dont on manque, dont moi je manquais en tout cas, en hiver, pour passer l'hiver calmement, et dans la joie et la bonne humeur. Bref, The Little Book of Hygge. Et ensuite, le suivant, c'est The Little Book of Lykke, qui est The Secrets of the Most Happy
happiest people, le secret des gens les plus heureux, et celui-là c'est pareil. Alors lui va chercher un petit peu plus loin, autant celui-là on le feuillette en mode où les images sont jolies, pour pas se mentir, autant celui-là, réellement il y a des études à l'appui, il y a des statistiques, etc. C'est un bouquin qui se lit, c'est un bouquin, pas de recherche, mais c'est un bouquin d'information, clairement. On apprend des choses en lisant ce livre. Et donc il y a plein de retours d'expérience, on parle de santé, on parle et toujours pareil, on parle de vélo par exemple, donc il y a toujours des petits schémas comme ça très sympas. C'est en partie, pas en partie, c'est exclusivement grâce à The Year of Living Danishly et le reste que j'ai décidé de ne plus prendre ma voiture pour aller au travail, je travaille pas loin de la maison, ou pour aller à l'entraînement, enfin tout se fait dans un rayon de 10 km pour moi. Et donc j'ai dit que c'est grâce à ces bouquins que je me suis décidé à ne prendre que mon vélo pour faire ces 10 km. Alors ça prend un peu plus de temps, j'apprends à rouler plus doucement pour pas arriver en nage au vélo, au travail ou à l'entraînement, mais à l'entraînement on s'en fout. Et ces petits bouquins, ils sont pour beaucoup dans ce nouveau moi plus calme, plus détendu, vous le voyez, je le pense et je l'espère dans les vidéos. Et réellement, c'est partager ces petits moments autour d'une tablée, c'est essayer de sortir davantage, de profiter, de ne pas avoir peur de bien manger ou de faire, je dis ça pour moi, parce que j'ai tendance à pas peser, mais pas loin, tout ce que je mange, à quantifier réellement, être sûr d'avoir mes bonnes macros, manger la bonne quantité de légumes, etc. Ce truc-là m'a vachement détendu vis-à-vis de mon alimentation. Ok, mais Locan, tu fais du sport à côté, kiffe la vie, si tu as envie de te faire une tartiflette en pleine semaine ou un McDo, go, fais-toi plaisir, bois un peu d'alcool, ça fait pas de mal, ça permet de passer des bons moments. Et c'est réellement ça. Moi, ça a changé beaucoup de choses en fait. Peut-être que ça ne changera rien pour vous, peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas et que vous n'avez pas kiffé cette vidéo ou que vous l'avez déjà fermée depuis un petit moment, auquel cas vous ne voyez pas ce dont je vous parle maintenant. Mais c'est des trucs très intéressants, encore une fois, voilà, avec des petites statistiques. Quels sont les pays les plus heureux, les moins heureux, qui sont les gens en meilleure santé, est-ce qu'il y a une causalité entre le stress et la santé, est-ce que... Il y a une petite stat que je trouve très rigolote, c'est le fait que les gens du Danemark sont ceux qui prennent le plus d'antidépresseurs. Alors c'est paradoxal pour des personnes qui sont censées être les plus heureuses du monde, mais en fait ça ne veut pas dire que c'est les plus déprimés du monde, ça veut surtout dire que c'est ceux qui n'ont pas de problème à le diagnostiquer, ou qui sont le mieux diagnostiqués quand ils ont une petite dépression et qui se soignent efficacement parce qu'il n'y a pas de tabou entre guillemets. La santé est importante, donc on fait en fonction de ça. Pareil, les horaires aménagés, ils finissent le travail beaucoup plus tôt, ils commencent plus tôt, mais ils prennent quasiment pas de pause à midi. Enfin bref, tous ces petits aspects de la vie à la danoise sont évoqués là-dedans. Là, c'est plus le côté je refais ma déco et je prends du bon temps. Et celui-là, vraiment, il est super cool, je vous le conseille excessivement. En anglais ou en français, je pense qu'en français, vous loupez pas mal de trucs dans la traduction, parce que la méthode d'écrire d'Helen Russell, c'est très anglais, et je pense que la traduction loupe pas mal de trucs sur ça. C'est des bouquins qui valent pas bien cher. Je crois qu'on est dans les 15 € à chaque fois, 10-15 €, un truc comme ça. C'est des prix en pounds à chaque fois, celui-là vaut une dizaine d'euros. Bref, craquez votre slip, achetez des petits bouquins comme ça parce que vraiment c'est cool. Et le fait de se poser avec un livre et des bougies dans un fauteuil confortable, juste avec une petite musique en fond, voire rien du tout, juste une flamme qui danse devant vous, ça c'est super Hugues. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.